Aujourd'hui, c'est clairement un jour important, car aujourd'hui, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai déjà dû le dire 15 000 fois dans la vidéo précédente, mais c'est la ville d'étape arrivée du Camino français, du chemin de Saint-Jacques-Compostelle français et de la voie du Puy au passage. Quand je suis parti le 22 juillet, c'était la volonté, hein, mais combien de fois après je me suis dit wow, mais comme ça paraît loin et wow, est-ce que je vais y arriver? Et aujourd'hui, dans quelques heures, j'y suis. Il y a 23 km qui me séparent de l'arrivée, ce qui veut dire une journée de 6 heures de marche à peu près. C'est incroyable, j'en reviens toujours pas, et quand je vais voir la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, je pense que ça va me faire extrêmement bizarre, et peut-être que je vais verser une larme, on verra bien. Mais déjà là, regardez-moi ce décor matinal. C'est incroyable. C'est incroyable comme c'est beautiful. Ce sont les Pyrénées, hein. Les premiers pas des Pyrénées, quoi. C'est magnifique. C'est grandiose. C'est vraiment, vraiment super beau. Le Pays Basque. Regardez-moi ça. Avec le soleil là. C'est super. Et je viens de me rendre compte d'un nouveau truc, comme d'habitude. J'arrive donc à ma ville étape. Et on est vendredi. Comme d'habitude, j'arrive toujours en début de week-end sur ces putains de villes étapes. Donc, ça va être... Il y aura plus de monde, évidemment. Et j'espère qu'il y aura de la place. Mais non, généralement, je m'en sors bien. Donc, je vais me démerder. Et puis, je vais appeler le camping là pour réserver au pire des cas. Comme ça, je vais marquer mon arrêt. Demain, j'ai David, le Belge costaud, qui débarque. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Et autre chose, je me disais, là, ça va faire bizarre de faire l'arrivée de... Attends, je vais retourner. Hop. Je vais faire l'arrivée de cette grosse étape, qui est vraiment symbolique pour moi, mais vraiment. Sans célébration avec des gens avec qui j'ai partagé le chemin. Comme par exemple, quand je suis arrivé à Conques, il y a eu mon petit guerrier, Bianca, et évidemment ma petite Clem, avec qui on a partagé toutes ces étapes, tous ces efforts, toutes ces difficultés, je dirais même. Et ça a été très, très émouvant de pouvoir partager ça à l'arrivée, quoi. J'étais arrivé avant, et quand je l'ai vu débarquer, c'était wow, la fête, on était trop contents, on avait réussi l'épreuve, quoi. Et j'aurais pas ce moment-là, finalement. Donc, je vais être content quand même, hein, mais il y a une petite part de moi qui me fait dire que ouais, effectivement, c'est un peu dommage de pas se réjouir en arrivant tous synchro au même moment, et puis à se prendre dans les bras, à pleurer, à être heureux de ce bout d'aventure qu'on a réussi à accomplir. Donc voilà, mais bon, ça va pas empêcher que je vais savourer le moment. Évidemment, je vais prendre de la bière parce que il faut toujours fêter les événements. Et là, c'en est un.
Si en plus de ça, je suis chanceux, regardez comme c'est beau. Si en plus de ça, je suis chanceux et tous les nuages se barrent et il fait grand beau, ah bah alors là, ce serait fantastique. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. Et puis je sais que je vais retrouver Rick Wood, l'américain que j'ai rencontré il y a quelques jours, avec qui on a échangé quelques mots, des bières et tout, et je sais qu'il va y être. Et puis je me suis lancé une promesse, défi, enfin défi, non même pas, mais en tout cas je me suis engagé à lui faire découvrir le pastis parce qu'il connaît pas. Je lui ai dit il faut que tu connaisses, faut que tu connaisses le pastis, boisson emblématique du sud français. Bon, peut-être pas du Pays Basque pour le coup, mais quand même ça reste une boisson légendaire en France. Bon bah retour en direct j'ai envie de dire parce que je viens de faire la vidéo d'intro là tout à l'heure. Voilà. Donc en plus de ça, je viens de voir que j'avais pas dézoomé la caméra. Je suis prêt, c'est tout flou. Tant pis, je laisse tout comme ça. On n'est pas là pour se prendre la tête, c'est juste du partage et de la bonne humeur. Donc voilà, je suis content de l'avoir faite cette petite vidéo d'intro parce que comme je l'ai dit dans la vidéo d'intro, j'en avais besoin pour faire la première vidéo et pour pouvoir balancer les vidéos ensuite. J'espère que je vais avoir le temps de goupiller tout ça. Je vais arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port d'ici, quelle heure il est? Ouais, encore d'ici 2-3 heures quoi. Demain, je crois que je l'ai dit avant, mais je le redis, c'est pas grave. Il y a David qui débarque, le Belge costaud comme je l'appelle, qui débarque à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc on va faire la fête, on va boire plein de bières, ça c'est sûr. Putain, je fais de la promo de l'alcool sur cette chaîne du coup. Et puis en plus de ça, il m'a dit qu'il prenait le Nortais lui aussi. Donc il y a des chances qu'on marche des petits bouts ensemble et tout. Je sais pas comment il compte atteindre le Nortais, s'il fait comme moi, le GR10, les Pyrénées, etc. On verra bien. Dans tous les cas, je le vois demain. Ça c'est cool parce que la dernière fois que je l'ai vu, mon petit David, c'était à Cahors que je t'ai vu la dernière fois avec Xavier, l'humoriste, je dirais. Et on s'en était mis une bonne déjà. Donc voilà. Et ben, je vais poursuivre. Là, j'ai mon panneau qui m'indique à combien de temps je suis censé arriver. On va regarder ça ensemble. Hop là. Ouh, j'aime voir ça. Il me dit Saint-Jean-Pied-de-Port dans 2 heures. Dans 2 heures, j'arrive au bout de ce premier tracé du chemin de Saint-Jacques, la voie du Puy-en-Velay. Incroyable, symboliquement, ce sont mes 1000 km de marche, même si je pense que je les ai déjà effectués. Parce que comme je suis parti avant le Puy, j'ai fait des détours, j'ai marché, enfin bref, j'ai plus compté au bout d'un moment. Pareil, hein, je mets les kilomètres à la fin de... Ça me fait chier à chaque fois de faire cette fin, parce qu'il faut que je la reprenne à chaque fois. J'arrive pas à enregistrer le truc tout fait, faire un copier-coller. Donc à chaque fois, je refais le petit truc, GG, le touriste, jour machin où je m'étais planté, et plus mettre les kilomètres qui des fois sont pas exacts, je l'avoue. J'essaye d'être au plus proche, mais il y a des fois j'ai complètement zappé le nombre de kilomètres. Donc bah, je fais au mieux quoi. Enfin bref, voilà, je parle pour ne rien dire, comme on dit. Sur ce, je coupe. Eh ben c'est juste grandiose tout ça. Waouh. Je commence à me rendre compte de la hauteur des montagnes là en me rapprochant. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, ça doit être par là-bas, je sais pas où exactement. Pour l'instant, je l'ignore. Mais ça montre qu'il va y avoir effectivement des belles ascensions. Parce que je ne sais pas si on se rend compte là de la vidéo, mais je peux te garantir que les montagnes ne les font pas petites. Là, c'est plus des collines. Là, notamment celle-là avec les crêtes. Là, attends, je vais essayer de zoomer un coup. Voilà, là. Là, ça fait des belles crêtes et tout. Et tu te dis que bon, là, c'est de l'alpage déjà. Donc, yépa! Eh ben, ça va grimper!
Il est 15h, c'est l'heure d'arrivée que j'avais prévue, mais finalement, je me suis arrêté au bar boire une bière avant l'arrivée, à 1 heure de l'arrivée, parce que j'y tenais. Et en plus de ça, j'ai recroisé encore les Allemands Thomas et Sophie. Et du coup, comme ils arrivaient, j'ai dit allez, vas-y, je vous paye un canon. Donc, on a rebu une bière, donc j'en ai bu 2 déjà. Et puis voilà, j'ai voulu apprécier ce temps avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, parce qu'on me dit que c'est noir de monde, etc. Donc j'ai eu envie de ce moment de soupape, qui était important pour moi. Et puis maintenant, il me reste qu'1 heure, un peu bourré. et puis je vais arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port et on va voir l'envers du décor. Voilà. C'est incroyable. Les Pyrénées, mon gars, les Pyrénées! Se sont-elles? Bon, je les vois depuis longtemps, mais quand même, là, je les vois de plus en plus grandes. Et puis, je suis venu pour ça au départ. Putain, mais c'est trop bien! C'est trop bien! Je le redis une fois, c'est trop bien! C'est vraiment trop bien! Je suis allé trop loin! On m'a dit que Compostelle en espagnol c'est Santiago, sauf que je suis allé à Santiago du Chili. Regarde ça, j'ai trouvé des alpagas, des lamas, je suis allé trop loin. Ah, je suis fou. Plus que 20 minutes, plus que 20 minutes, plus que 20 minutes. Incroyable. Et là je parlais tout à l'heure avec l'allemande là au bar, et on s'est dit la même chose. On sait que le voyage il n'est pas fini, que le chemin il n'est pas fini. Mais ça fait bizarre, on a l'impression d'arriver à un point d'arrivée. Moi ça me l'a fait tout à l'heure. J'ai l'impression que j'arrivais au bout de mon trip. Et que voilà, quoi, j'avais bouclé la chose et que en gros je rentre dans 2 jours, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est super déstabilisant en soi. Ouais, vraiment l'impression de... J'ai tellement focalisé sur cette ville d'arrivée, sur ces Pyrénées depuis le début, parce que comme j'ai toujours dit, ça a toujours été mon premier but dans ce voyage, c'était d'arriver aux Pyrénées, plus que d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, d'arriver à cette grosse étape que j'ai focalisée pendant si longtemps, ça fait bizarre. J'ai l'impression que je vais traverser la ligne d'arrivée, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Mais ouais, trop bien. Trop bien. Trop bien. Le gars est euphorique. C'est marrant ce passage, ça me rappelle un des premiers jours que j'ai fait, le 2e jour, quand je suis arrivé à Le Pin. Et à un moment, j'ai passé un petit pont et j'ai longé un petit jardin comme ça. Et va savoir pourquoi, mais ça m'y fait penser. C'était jour 2, incroyable. Là, je crois que je suis à jour 54. Je sais plus, il faut que je vérifie. Je sais que je me rapproche. Je le sais parce que j'avance. Mais je vois toujours pas la ville, c'est incroyable. Alors, est-ce que ça va être genre une ville surprise, genre pouf, tu passes le prochain virage et bam, t'y es? Ou est-ce que tu te pointes dedans et tu fais oh, en fait je suis déjà dedans, j'en ai aucune idée. C'est très perturbant là. Je sais pas si ça va être encore une descente vers la ville, mais j'ai pas l'impression, parce que là j'ai l'impression qu'on est dans le creux de la vallée. Donc ça c'est bien. J'ai une envie de pisser de ouf. J'aimerais bien pisser avant d'arriver en ville. Et là j'ai des gens en face de moi, donc je vais pas leur sortir ma bite maintenant. Je l'ai déjà assez fait comme ça. Donc j'avance, je sais plus du tout combien de kilomètres il me reste, combien de minutes il me reste. Mais ça s'approche, c'est un truc de fou. Incroyable, 300 putains de mètres. J'étais à 1000 km, je suis à 300 mètres, j'y crois pas. 5 minutes. 20 Et la porte de Saint-Jacques. Je sais même pas ce que c'est, mais je le vois comme une ligne d'arrivée en tout cas. Fais gaffe à pas te blesser avant. Cette fois c'est la bonne. Je suis comme un dingue. Regardez-moi ça, j'y suis. C'est l'entrée de la ville. 1000 km. Wouh! Punaise! Ah là là, ça fait du bien ça.
Allez, je franchis la porte. Je franchis la porte. Je franchis la porte. Oui, j'ai crié, je m'en fous, les gens, ils m'ont tous bloqué. Merci, je suis même pris en photo. Je le fais aussi. Donc, C'est vrai? ouais, je... Donc on poursuit la petite visite de... Ah, c'est joli en plus, là. De Saint-Jean-Pied-le-Port. Je suis en train de contenir mon énergie, là, parce que là, je voudrais hurler en continu, là. Regarde ça, ce putain de coquillage, là, qu'on a suivi tout le long. Oh là là, si c'est pas fantastique. Je me retiens. Je me retiens de fou. J'ai envie de hurler comme un gros porc. Oh là là, c'est tout beau en plus. Là, il y a moins de Chinois que ce que je pensais. Donc c'est parfait. On va vite se trouver une bière. Et après, je vais planter la tente au camping. Pour être débarrassé de tout ça. Je sais pas du tout où c'est. C'est joli comme tout. On m'a pas menti. Là, c'est la maison des amis de Saint-Jacques. Ils vont tous faire tamponner leurs trucs. Eh bien, poursuivons. Ah, c'est là la shop du pèlerin où il va falloir que je trouve un fucking imperméable étanche. Eh ben, on va peut-être jeter un coup d'œil vite fait. Ça a l'air de blindé. Eh ben, ça y est. La bière de l'arrivée. On est content de fêter ça en solo, mais on est content quand même. La bière des 1000 km, mon gars. Si c'est pas beau, ça. Ouf. Et après, on va aller se poser au camping. Installer la tente. Et puis, on verra pour la suite. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis content. Bon, bah voilà, je suis installé au camping. La tente est montée, ça grille un peu là. Et là, je me fais péter mon petit resto là pour me récompenser de la journée et tout. Et puis, bah, super décor, hein, clairement. L'eau et tout. La petite église là-bas, quand je fais un zoom. Hop, voilà, t'inquiète Tintin, voilà. Excellent. J'ai recroisé 2-3 pèlerins en plus. Là, j'ai recroisé Théo, que j'avais vu la dernière fois à Conques, pour dire. Donc ouais, délire, ouais. Après, c'est vrai que je l'ai juste croisé avec Boris, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas eu un lien profond, donc sinon je serais resté avec lui. Mais voilà, ouais. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, les 1000 km, un mois et demi. C'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal. Vendredi 13, j'ai joué au loto, je vais peut-être gagner. Je me le souhaite, comme tout le monde le fait. Et puis voilà, et puis là je vais me faire thé, un axola, c'est un plat local, une sorte de bœuf découpé en morceaux, mijoté dans sa sauce, j'ai rien compris mais on me l'a conseillé, donc je vais prendre ça. Et puis bah là, je trinque une fois de plus à cette arrivée de Saint-Jean-Pied-de-Port, tout seul, hein, il n'y a personne en face de moi. Mais bon, bah, je célèbre quand même l'événement, je suis content. Donc, j'ai fait un tour pour voir si je recroisais deux, trois pèlerins que j'avais croisés. Je ne les ai pas vus, ils sont tous en gîte, donc ils doivent tous manger là-bas. Mais bah, moi, je me fais mon petit kiff. Je ne vais pas faire long feu parce que ça caille. Je vais me mettre sous mon duvet. Je pense que je ne vais pas avoir bien chaud ce soir, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Et puis demain, je profiterai, je ferai le touriste, GG le touriste dans la ville là. J'irai visiter un petit peu, je vais écrire les cartes postales évidemment, tout ça. Et demain, il y a David le Belge qui débarque, donc demain ça va être la fête. Et puis on verra si je repars dimanche ou si je repars lundi. Je n'ai pas encore planifié, mais je pense que 2 jours sur place c'est petit. Je vais vite faire le tour, c'est rempli de touristes. Donc il y a des chances que je prenne qu'un seul jour de pause. Parce que quand tu commences à marcher, c'est une drogue quoi, tu as envie de continuer, donc je vais peut-être pas trop m'attarder. On verra. Je planifie pas, on verra comment ça se passe demain et puis rock and roll. Allez, santé. Méritez une bonne petite IPA locale. Ce sera pas la dernière que je prends. Service ultra rapide parce que je viens de finir la vidéo et on me l'a servi. Donc ça a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal, j'espère que c'est assez copieux. Ouais, ça a l'air pas mal avec ces petites frites, la maison et tout. Donc ça va faire du bien de manger chaud là.